petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons tout simplement voir la relation de Bernoulli. En fait, qu'est-ce qu'elle dit, la relation de Bernoulli? C'est tout simplement, il s'agit de la conservation de l'énergie du fluide. Il s'agit tout simplement de la conservation de l'énergie du fluide. C'est parti. Conservation de l'énergie volumique du fluide entre deux instants. Voilà. Conservation de l'énergie de l'énergie volumique du fluide entre deux instants. Vous avez un petit repère là. En ordonnée, vous avez Z, l'altitude en mètres. Vous en avez ici 2, Z1, Z2. Vous avez un fluide qui circule dans un tube, comme un tuyau. Vous voyez, le tuyau, vous prenez un tuyau, l'eau coule dans le tuyau, n'est-ce pas? Vous branchez au robinet, le fluide ici, prenez par exemple l'eau, vous branchez au robinet et puis ça passe dans le tuyau, on arrose le jardin. Vous voyez, c'est un peu ça, ici. C'est un peu ça. Et vous avez la section 1, ici, et la section 2. À une vitesse V2, pression P2, vitesse V1, pression P1. Ça va de là, comme ça. Ça, c'est X en mètres. La distance. Altitude, distance. Alors, S1, c'est la section 1. S2, section 2. P1 et P2, pression en un point. Ici. Ou bien la pression ici. V1 et V2, vecteur vitesse. Je vais ajouter les vecteurs. Vitesse. La pression, c'est en pascal, PA. Alors, le liquide qui circule dans un tube pour des durées identiques. Ici, il y a un liquide qui circule dans un tube à des durées identiques. Alors, qu'est-ce que la relation de Bernoulli nous dit? Elle nous dit ceci. Pour un fluide incompressible, lorsque le fluide est incompressible, ouais, donc compressible, c'est le contraire de incompressible. Voilà, pour un fluide incompressible et isolé, l'énergie volumique du fluide se conserve entre S1 et S2. L'énergie volumique va se conserver entre S1 et S2. C'est tout. Lorsque ça circule dans le tube, voilà, il y a conservation de l'énergie volumique du fluide, tout simplement. Alors, comment cela s'est traduit? P1, la pression 1 en pascal, plus ρ, la masse volumique en kg par mètre cube, fois J, l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme, fois Z1, l'altitude, comme je vous ai montré au tableau tout à l'heure, Z1, l'altitude 1. Donc, vous avez P1 plus la masse volumique fois G fois Z1 plus la moitié de la masse volumique, 1,5 de ρ fois V1 au carré, la vitesse au carré, est égal à P2. Maintenant, pour ça, la section 2, c'est égal. Donc, quand on dit ça se conserve, il y a une égalité. Ça veut dire que vous pouvez utiliser cette relation soit pour calculer P1, soit pour calculer Z1, soit pour calculer V1, etc. P2, c'est la même chose, donc, sauf que ici on met les deux. P2 plus ρ, la masse volumique, fois G, fois Z2, l'altitude 2, plus 1,5 de ρ, fois la vitesse, la deuxième vitesse, le carré de la deuxième vitesse, le carré de V2. Voilà un peu ce que dit la relation de Bernoulli. Elle dit quoi cette relation? Que dit-elle? Que pour un fluide incompressible, qui n'est pas compressible et isolé, l'énergie volumique du fluide se conserve entre les deux sections, entre S1 et S2. Et comment cela se traduit? Ça a une traduction, on peut matérialiser cela mathématiquement comme ceci. Voilà, je pense que ce n'est pas compliqué. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.